Bonjour, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur... je vais le faire en deux parties parce que c'est assez long. Je veux pas trop que ça soit allongé la chose. Sur le scanner de TradingView, ok? La première des choses, là, si vous regardez, je vais cliquer sur la petite... c'est comme une noix. Ok? Là ici, tu vois-tu, c'est marqué Auto Refresh. Tu as 10 secondes, 1 minute. Ok? Moi, je l'ai mis à 10 secondes. Qu'est-ce que ça fait? C'est que voyez-vous ici, 1, 2, 1, 0. Là, whoop, il vient de refresher. À chaque 10 secondes, il va refresher mon tableau ici. Fait que tu es tout le temps up to date, OK? Après ça, là, on va commencer par étudier chaque chose qui est important, OK? Ça sera pas bien long. C'est ça, c'est ça. Bon, OK. On va aller dans Sécurité Info. OK, une autre affaire. C'est Sécurité Info, Market Data, puis Technical que ceux que les day traders vont utiliser. Les autres, c'est plus pour le fondamental. Fait qu'on va commencer dans Sécurité Info. OK? Là, le premier qui est en haut ici, habituellement, tu vas mettre tout le temps le market. OK? Ça, c'est le market, yeah. C'est USA, le pays. Après ça, tu peux scanner des watchlists que tu as. OK? En mettant watchlist. Après ça, tu indexes. Là, tu choisis les index que tu veux qui viennent. Tu sais, j'aurais pu mettre Russell 2000. J'aurais pu. Là, c'est les index que tu veux qui aillent dans ton scan. OK? Après ça, ben là, tu le fais comme tu veux. Ici, c'est l'affaire que je vais faire ici. Je vais mettre manuel. Between. Non, c'est pas ça qu'on veut. Above. Value. 1$. Fait que là, on va scanner des titres au-dessus d'une pièce, OK? Bon, OK. Puis après ça, ici, c'est Change from Open. 5%. Ça, ici, je vais vous le montrer après. Là, on va commencer à comprendre ce tableau-là qui est ici. OK? Fait qu'on va aller sur le petit plus, comme on a dit. Puis là, on commence. On a fait l'exchange, Market Exchange. OK. Country, ben c'est le pays. L'échange, c'est l'échange. C'est que je vous ai montré tantôt, c'est quel échange tu veux. Tu veux-tu Nasdaq, tu veux ça? Market Exchange, c'est la même chose. Float Share. Float Share, c'est le pourcentage de shares disponibles pour trader en public. Ça, c'est important. Puis je l'ai rajouté aussi là-dedans. OK? Float Share Outstanding. C'est les shares stock disponibles pour trader. C'est le nombre de shares qui sont disponibles pour trader. Ça, c'est assez important. On l'a rajouté aussi dans notre tableau. Après ça, on va descendre. Total Share Outstanding. C'est le total de shares tradables. Fait que ça, on l'a mis aussi dans le tableau. On l'a mis ici. Le market cap, le nombre de flows, le pourcentage du market cap qui est tradable. Je vais juste loader. Le nombre d'actions disponibles, puis les shares outstanding. Absolument, ces deux-là sont très très proches, absolument. Fait que c'est ça. Fait que tu peux savoir si c'est un low flow ou pas un low flow grâce à ça. OK, là, on s'en va là. Après ça, OK, l'index, ben, ça le dit, c'est l'index. C'est quel index que tu veux, c'est ça ici. Tu veux-tu SP500, whatever. Après ça, bon, les échanges, on l'a dit. L'industrie, ben, tu veux savoir c'est quelle industrie? C'est-tu l'aéronautique? C'est-tu les pêches? C'est-tu, tu comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, number of shareholders, comment qu'il y a de shareholders, t'as pas besoin de ça. Recent earning date, ça peut être bon. Tu pourrais le mettre dans notre tableau pour pas se faire avoir, mettons, comme si tu regardes à After Night, puis je sais pas, les earnings, c'est cette semaine. Le secteur, c'est le secteur pêcherie, électricité, whatever. Target price performance, si je me rappelle bien. Target price performance, ouais, ça c'est... Oh oui, je viens de m'en rappeler. C'est une journée, une semaine, un mois, 6 mois. C'est les performances du stock en moyenne. Total Common Share Outstanding, ça je l'ai mis là-dedans. C'est
C'est les stocks disponibles pour trader, je l'ai déjà expliqué. Upcoming earning, ben ça, c'est les earnings qui s'en viennent. Fait que tu te fais pas prendre. Market data, OK. Average volume. L'average volume, c'est l'average volume tradé par jour. OK, c'est le nombre de stocks tradés par jour. Change from open. Change from open. OK. Change from open, avez-vous vu, j'ai cliqué dessus. Ça, tu peux y dire depuis 5 minutes, depuis 15 minutes, depuis 30 minutes, depuis le début de la journée, depuis 2 heures, 1 heure daily, depuis une semaine, depuis un mois. Si vous y allez en... Je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. C'est très important, ça. OK? Vous allez comprendre pourquoi c'est important. OK? Mais je veux juste vous expliquer en gros, là, OK? Fait que change from open, c'est comment que le stock a monté en pourcentage depuis l'ouverture. Ça, c'est un qui est important pareil. Hop, cancel. Après ça, on a le gap, je me trompe pas, gap. Ouais, le gap, ben, c'est comment qu'il a gapé. Tu peux y aller depuis 5 minutes, comment que les stocks ont le plus gapé depuis 5 minutes. Depuis 1 heure, daily, c'est pareil comme le change from open %, c'est comment ceux qui ont en pourcentage depuis 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, qui ont plus grimpé. Price change. Mais là, tu sais, eux autres, je ne les expliquerai pas, c'est logique, là. Performance, c'est performance depuis 6 mois, 3 mois. C'est quoi les performances du stock? Price change, c'est les. Comment que dans la journée, comment que le prix a changé en pourcentage. Ça, c'est toujours, tu peux avoir 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 1 heure, daily. Relative volume, c'est tu peux l'avoir en 5 minutes, 1 heure, daily aussi. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait le R-volt. C'est le volume actuel divisé par le volume moyen du stock. Fait que c'est ça. Fait que ça donne. Ça peut être bon parce que ça peut te donner combien de fois qu'il y a plus de volume pour la journée. Puis lui, il se fait aussi en 5 minutes, en 1 heure, en daily, en 10 minutes, en 15 minutes aussi. OK? Ça, on va passer par-dessus. La volatilité, ben, c'est la volatilité depuis. Tu peux mettre une journée, un week, un month. Fait que ça, mettons, on clique dessus, add. Oups, excuse. J'ai été le rajouter. Remove. OK, si on clique dessus. Bon, j'aurais pas dû jouer avec ça. En tout cas. Regarde, qu'est-ce qu'on parlait tantôt? Mettons volume change. Toi, tu peux l'avoir depuis 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Puis là, tu fais add colonne, il se rajoute. OK? Là, on parlait de. Volatilité. On était rendu à volatilité, excusez. Volatilité. Volatilité, c'est ça. C'est qu'est-ce que je viens de vous expliquer. Puis si on clique dessus, volatilité, tu peux l'avoir une journée, une semaine ou un mois. Il va te donner la moyenne par jour de ça. Fait que là, on s'en va là. Volatilité, on va aller chercher le volume. Volume, c'est très important. Volume %. Moi, je vais tout le temps en pourcent. OK? Fait que là, si tu mets volume %, tu cliques dessus. Là, il va te demander en 5 minutes, en 1 minute, en daily, en weekly, en monthly. OK. Si tu mets un volume en 5 minutes, là, il va te classer ici tes volumes qui ont à chaque 5 minutes, il va resetter. À chaque 10 secondes, il va rechecker dans 5 minutes c'est quel qui est dans les dernières 5 minutes qui a le plus eu de pourcentage de volume par rapport à son prix. Fait que ça, c'est assez. Ça, c'est un important. Ouais, là, je l'expliquais un peu tout croche, là, je m'excuse. Là. Fait que c'est ça. Puis après ça, on tombe dans post-market. C'est exactement comme en haut, excepté c'est post-market. C'est les mêmes qu'en haut, excepté c'est post-market. Ou après ça, on a pre-market. Pre-market open, gap. Voyez-vous, c'est la même pré-market volume, c'est la même chose que ceux qui sont en haut dans la journée. C'est identique, c'est juste pré-market ou after-market. Comprenez-vous? Bon.
Après ça, on va aller voir Technical. Après ça, on va s'amuser. Bon, dans Technical, là, ça, c'est tous les indicateurs. Pivot point, tu veux mettre des alarmes sur une relatively strength, scolastique, RSI, volume weighted. En réalité, c'est ça. Parabolique de sort. Dans eux autres, les seuls que je vais utiliser, c'est le Average Daily Range puis l'Average True Range. Ils sont pas mal pareils les deux. OK? Le Average Daily Range, c'est ce qu'ils appellent le ADR. Average Daily Range %. Ça veut dire que c'est le pourcentage en moyenne. C'est un calcul sur une période donnée de la moyenne d'un titre. Ça veut dire que si on clique dessus, là, il l'a rajouté. En tout cas. Fait que là, il va te donner le pourcentage de l'ATR sur, habituellement, c'est sur 14 périodes avant. Fait que, il va te donner sur 14 jours, 14 périodes avant, il va te donner, là ça c'est ATR, c'est l'Average True Range, des 14 jours, comment il monte et comment il joue. OK? Sur 14 jours. Sauf qu'il ne marche pas comme il est supposé, mais en tout cas, c'est pas grave. Technical. Puis, Average Daily Range, c'est la même affaire. C'est ça. Il donne en moyenne comment il est son move sur les derniers 14 jours. OK? Fait que ça, c'est pas mal les plus importants qu'il y a. Là, maintenant, on va aller voir. On va l'ôter, celle-là. Ça, c'est sûr que, normalement, tu pourrais placer là-dessus. Là, on va aller voir comment il marche. OK? Là, on a fait notre scan. OK? Ici, on a fait notre scan qui est bien standard. Il n'y a rien de spécial. Puis là, on va aller change. OK? Là, on va faire ça. OK? Là, OK, daily. Là, ça veut dire que il va, en mettant, quand on fait daily, puis après ça, on sort descending, mais là, il va ça, c'est celui, là, il vient de le classer, puis là, il va tout le temps le refresher aux 10 secondes. Chaque 10 secondes va refresher ça. Ça veut dire que daily, là, on lui a demandé, à chaque jour, dans la journée qu'on est dedans, quel titre qui a le plus monté en pourcentage. C'est ce titre-là, ça s'appelle DATS. OK? Mais là, on peut faire d'autres choses. Là, la bourse est fermée, fait que je tiens à vous le dire, là. Fait que ça ne bougera pas beaucoup. Mais là, on pourrait dire, mettons, depuis 15 minutes, ou de 1 heure, tiens. Depuis 1 heure, apply. Depuis 1 heure, WVMI, depuis 1 heure, c'est celui qui a le plus de montée. Mais là, on peut aller depuis 5 minutes. Puis il a monté depuis 5 minutes. Apply. Depuis 5 minutes, c'est DRIO qui a le plus monté, puis il a monté de 10,56. Il a monté de 10% en 5 minutes. Lui, il a monté de 9% en 5 minutes. Puis là, n'oubliez pas, il refresh tout le temps. Ça veut dire que si on serait dans la journée normale de trading, là, dans 5 minutes, ça serait plus lui qui monterait, ça serait peut-être celui-là qui monterait de 8%. Fait qu'il viendrait le classer. Lui, il va le classer deuxième. Puis là, il ferait tout le temps ça. Parce que on pourrait le mettre aussi sur 15 minutes ou en 1 minute. Ça veut dire qu'à chaque 15 minutes, lui, il scanne. Lui, il check. Lui, il scanne. À chaque 10 secondes, il dit, oups, là, il check ça là. On l'a mis en sorte descending. À chaque 15 minutes, lui, à chaque 10 secondes, il check le titre pendant les 15 dernières minutes. Il fait un scan. Le titre pendant les 15 dernières minutes qui a le plus monté. Voyez-vous? Fait que c'est très important en day trading, ça. Parce que tu as un scanner qui est actif. Tu comprends-tu? Là, tu pourrais faire la même chose avec le volume. Comprends-tu? Tu t'en viens ici. Là, on le veut pendant 5 minutes. OK? Apply. Là, il va te sortir. Ben là, il va te sortir des gros stocks, là, logiquement, là. Pendant 5 minutes, ouais. 5 minutes. Là, il te sort celui qui a eu le plus de volume pendant les 5 dernières minutes. Tu comprends-tu? Là, il faut juste le sortir descending. Tu vois-tu? Une heure qui a eu 4,28 millions, qui s'appelle date, avec des volumes depuis 5 minutes. Comprenez-vous? Bon, OK. Maintenant, là, on va aller un petit peu plus loin.
Là, on va ôter celle-là. Remove. On va remover celle-là. On va aller là. Plus. On va aller voir celle-là ici. Bon, là, on va aller checker Change from Open. Là, on met Change from Open, Add. OK, Change from Open. On va le mover left. On va le mover left. Left. Move left. Move left. Move left. Bon, OK. Là, on fait ça. Là, on va dans la colonne. On dit, nous autres, on veut les 5 dernières minutes. Bang. Puis là, on va le classer en descendant. Pouf. Fait que là, il va le classer en descendant. Le titre, à chaque 10 secondes, il va checker les titres pendant les 5 dernières minutes qui ont le plus monté. Là, c'est Drio qui a monté le plus depuis l'ouverture. Ben, depuis le dernier 5 minutes, en réalité. Parce que là, on a mis 5 minutes, mais on pourrait mettre 1 heure. Tu sais, tu peux mettre 1 heure. 1 heure. Voyez-vous? Là, on met 1 heure. Fait que depuis 1 heure que mon WWIMI, depuis 1 heure, c'est lui qui a monté le plus. Il a monté de 29,52%. Là, on peut aller plus loin que ça. On peut aller, mettons, Market Data. Là, on pourrait aller chercher un gap up pendant les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes en pre-market. On pourrait aller chercher la volatilité. Non, lui, non, parce qu'il ne marche pas comme ça. Ben, on pourrait aller... Là, on est post-market. Fait qu'on pourrait aller chercher le pourcentage en post-market, celui qui a le plus monté. Puis là, on pourrait dire, bon, ben, en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes, comme les autres. Mais on peut aller chercher aussi volume change. OK? Parce que ça, c'est des plus importants. Add. Volume change. Move left. Bon, move. OK, là, on l'a mis ici. Bon, là, on va chercher colonne. Puis là, il dit, depuis 5 minutes, OK? Après ça, on le classe en descendant. Depuis 5 minutes, il y a un stock. Mais là, c'est une cochonnerie, là. Mais là, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Depuis 5 minutes, un stock a remonté de 14 000 %. OK, bon, en tout cas. Bon, OK. Fait que là, celui-là, il a monté. Ouais, mais... Depuis 5 minutes. Volume change. Ah, ouais, OK, non, OK, non, c'est correct, je comprends. Ben oui, c'est logique. En réalité, là, OK, lui, qu'est-ce qu'il dit depuis 5 minutes? Lui, le volume normal, il a changé, il a augmenté de ça. Comprends-tu? Il y a eu comme un boost de volume. Comprends-tu? C'est ça. Fait que là, c'est celui qui a le plus de volume. Fait que, comprends-tu? Volume change depuis 5 minutes. Volume change depuis une journée. Excusez, là. Tu vois, t'as 43 000 H-O-T-H. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est ça qui arrive. Fait que là, on va ôter celle-là. Fait que ça, c'est un important. Là, on va aller chercher, exemple, Arcade Data. On va aller chercher, mettons, Volume Change. Ça, c'est un, je l'utilise souvent. Price Change, on va l'utiliser souvent. Performance, pas réellement bon. Gap, oui. Change from Open, ça, c'est bon. Après ça, tu as toutes les... Là, on est post-market. Post-market change, OK? Post-market. Oh. Change from open. Move start. Post-market change. Bon, OK. Là, on va y mettre... Ah, lui, il marche pas. Tu vois-tu? Lui, là, tu peux pas... Lui, là, c'est juste depuis le début du post-market. Tu peux pas y mettre en 5 minutes tout ça. Lui, il n'y a rien à faire. Fait que là, on va l'ôter, lui. Bon. Mais là, c'est ça, il faut que tu les testes. Là, tu t'en viens ici. Market Data. Change from Open. On va juste chercher un change ordinaire. Price change. Price change. Add. Bon, OK. Price change. Move start. Bon, price change. Bon, là, on met price change. On va aller colonne setting. On va y mettre depuis 1 minute. Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, on va le classer. Bon,
Tu vois-tu? DRIO, depuis 1 minute, il a monté de 6,38%. Comprends-tu? C'est un stock qui vaut, je ne sais pas combien, 1000 quelque chose. OK? Fait qu'il a monté de 6,38. M-Media a monté de 4,2 depuis 1 minute. Puis lui, il va le refresher. Fait qu'à un moment donné, là, on n'est pas dans une période de trading. Les bourses sont fermées, donc ça se peut qu'il n'upgrade pas. Mais normalement, tu verrais à chaque minute, tu sais, parce que lui, à chaque 10 secondes, il dit check tous tes stocks, puis dis-moi celle qui a le plus monté depuis 1 minute. Fait que c'est ça qu'il fait. Mais tu pourrais le mettre en 1 heure à plat. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, il a monté de 29% depuis 1 heure. Celui-là, c'est pareil. Là, on va aller voir, OK? Open, Nasdaq, WIMI Chart. POC. Ils viennent d'ouvrir là. OK? Voyez-vous? Facile. Il a ouvert là. Fait que là, tu as le graphique direct du stock. Vois-tu? C'est quand même un beau stock pareil, là. OK, maintenant. Trading. Colin de bin. OK, bon. OK, fait que là, on va aller... Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer d'autres? OK, ouais, ça. OK. OK, ça c'est important. Fait que là, tu veux montrer, tu veux le poster sur le forum, ou whatever. Tu cliques là. Des fois, j'ai une misère avec ça. Je sais pas pourquoi. OK. Tu alignes ça. Ceux que tu vas aligner. Tu fais ça. Tu peux faire unflag. Tu peux les flaguer. Tu mets un flag sur chaque. Ou tu peux les rajouter dans une watchlist. Tu peux créer une nouvelle watchlist ou tu peux juste dire, regarde, on va la rajouter dans celle-là. Bingo. Fait que là, les titres que tu as highlignés, mais là, il y en a juste un parce qu'ils avaient des highlignés. Puis tu peux aussi les flaguer. POC. Flaguer rouge. Tu peux flag. Tu peux... C'est ça. Fait que là, tu peux tout... Là-dessus, tu peux faire ça. Puis là, tu les envoies. Add, Nascad, Wattlist, Dubois. Danny. Fait que là, bang. Enter. Fait que là, tu viens d'envoyer tous ces stocks-là dans ta watchlist. Après ça, on peut aller dans une watchlist. Là, on va aller voir, mettons, WIMI. Open Nasdaq. OK. Fait que là, tu t'en viens ici. Ah, bon, OK. Là, watchlist. Bon. Là, tu peux aller ici. Ici, c'est quoi? Ben, si tu veux rajouter des stocks dans ta watchlist, ici, c'est... Ah, c'est tous les symboles. Add description. Bon. Share list. Là, tu peux share, c'est pour ça que j'ai venu ici. Tu peux copier la ligne, la mettre dans un forum. Tu peux y aller sur Facebook, tu peux aller là. Tu peux share ta liste en cliquant ici. C'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, ça donne pas grand-chose. Ouais, tu peux y customer aussi, là, mais... En tout cas. Ça, c'est ici, c'est parce que c'est USD. Bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est pas mal ça. Puis, dans le fond, là, ça a été long. Là, je vais vous faire une deuxième vidéo après ça qui va vous expliquer ça. Ici. Le haut, ça ne devrait pas être tellement long. Le bas, c'est bien important le bas, puis le monde ne comprend pas ça. C'est que faut que tu mettes absolument ici ton 10 secondes. Refresh aux 10 secondes. Puis ici, tu peux, dans ta journée, tu dis, mettons, à chaque 5 minutes. Lui, là, à chaque 10 secondes, il va, puis là, il faut que tu le mettes en sorte descending. Il va à chaque 5 minutes, à chaque 10 secondes, il va dire, check-moi tous les stocks depuis 5 minutes qui ont le plus monté. Fait que quand un stock va partir en fou, toi, tu vas le voir. Tu comprends-tu? C'est ça qui est important. Là, il y a une petite affaire que j'ai oublié d'expliquer, que moi, j'aime beaucoup. C'est les graphiques en tick. OK? Un tick, là, un graphique en tick, là,
c'est. Mettons, si tu prends 100 ticks, c'est 100 transactions entre un acheteur et un vendeur qui se fait. Puis, c'est un petit peu comme quand tu trades en 10 secondes ou 15 secondes. Ça ralentit. Puis, l'avantage par rapport, mettons, à jouer en 10 secondes, en 15 secondes, le tick, je trouve que pour des patterns, on dirait qu'il est plus précis. Tu vas avoir moins de volatilité. Il coupe les volatilités, je trouve, quand tu le vois en tick. Il va y avoir beaucoup moins de volatilité. Puis lui, il prend 100 transactions. Si tu es à 100 ticks, puis il va créer une chandelle à chaque 100 transactions. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est l'équivalent à peu près du 15 secondes. Du trading en 15 secondes. Mais l'avantage, c'est que c'est plus précis, je trouve. Puis si tu vas, mettons, à 240 ticks, ben c'est peut-être l'équivalent de jouer en 30 secondes. Puis 500 ticks, ça dépend du stock aussi. Comme sur Tesla, 500 ticks, ça peut être l'équivalent de 20 secondes, mais pour un penny stock, 40 ticks, ça peut être l'équivalent de peut-être, je sais pas moi, peut-être de 3 minutes de trading pour une chandelle. Fait, mais tu peux le jouer comme tu veux, puis c'est beaucoup plus précis comme ça. Fait que là, je vais finir la vidéo comme ça. Puis je vous reviens, je fais l'autre vidéo pour la partie du haut ici, qui est vraiment importante aussi. Qui est un peu plus. Qui est compliquée, mais qui n'est pas tellement longue. Fait que c'est ça. Fait que je vous dis bonjour. J'espère que ça va pouvoir aider du monde. Parce que c'est bien important, ça, le petit 5 minutes là, qui upgrade tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, tu ne manques pas un titre qui part en fou que c'est une nouvelle que tu ne savais pas. Puis tu peux te mettre des alarmes aussi là-dessus. Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est beau. Puis je vais vous revenir. Je fais tout de suite l'autre vidéo, puis je reviens là-dessus. Bye bye.